Salam alaikum, bienvenue à celles qui nous rejoignent en replay pour le Wake Up Sister, le dernier de préparation au mois béni de Ramadan. Bienvenue à toutes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Moualima Vanessa de l'Institut Aïcha. Assalamu alaikum à toutes celles qui nous rejoignent en direct au Wake Up Sister. La bienvenue à vous toutes. Salam alaikum, Sarah, Imen, Rita. J'espère que vous allez toutes bien. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est le dernier Wake Up Sister. Alhamdulillah, depuis plusieurs semaines, on se prépare ensemble au mois béni de Ramadan. J'ai pu, alhamdulillah, avoir accueilli plusieurs sœurs sur différentes expertes, mashallah, de différents domaines. On a parlé de la spiritualité, de l'éducation des enfants, de la santé, etc. Et là, on finit sur un sujet inédit sur la maternité, comment concilier le mois de Ramadan et sa maternité. Donc, si vous êtes jeune maman, future maman, ou maman tout court, hein, j'ai envie de dire, alhamdulillah, et n'hésitez pas à partager également ce live à des amis qui le sont. Alhamdulillah, j'ai l'honneur d'accueillir une femme très inspirante, mashallah, qui est Mouhalima Vanessa. Comme j'aime les appeler, les femmes de l'ombre. Ce sont ces femmes, ces sœurs qui sont au service de la Oumma, clairement, qui sont là, qui éduquent la Oumma aussi, parce que de par leur science, de par leur comportement, de par leur connaissance, alhamdulillah, qu'elles transmettent à notre, aux autres sœurs, alhamdoulilah. Donc on a Moualima Vanessa qui est professeure en sciences islamiques, qui a fondé son institut qui s'appelle l'Institut Aïcha, qui propose plusieurs cursus, notamment de compréhension du fiqh, donc de la jurisprudence, de la croyance, la aqidah, et d'autres cours, alhamdoulilah, elle nous expliquera un petit peu en détail. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre l'Institut Aïcha, c'est vraiment un institut de confiance. Et bismillah, on va l'accueillir. Bien. On fera une petite doha juste après, avant de commencer. Assalamu alaikum, Oustada. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très honorée de t'accueillir ici. Alhamdulillah pour ta disponibilité. Je sais que comme toutes les professeurs en sciences religieuses, vous avez un emploi du temps très chargé du soir jusqu'à jusqu'à minuit et plus. Donc merci de nous accorder cette petite heure pour nous, pour un sujet très important qui est la maternité en plus et le mois de Ramadan. Donc alhamdulillah, toutes les louanges lui reviennent. Merci d'être là. Barakallahu fik. Ben, merci d'avoir organisé cet événement. Et puis, effectivement, on est très chargé, mais on a aussi cette difficulté d'être maman et de faire des choses dans la religion. Et on va justement en parler aujourd'hui pour le Ramadan. Je pense qu'on est beaucoup à connaître ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, je te remercie pour cette initiative. Je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup de personnes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je vous laisse l'honneur de commencer par une Dora, comme ça on fera le sujet. Mais avant ça, j'aimerais présenter l'Institut Aïcha. Qu'est-ce que vous proposez? Inch'Allah, j'ai parlé de cours de fiqh et de aqidah. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors nous, on ne fait pas de cours de Aqidah, on fait plus de cours de fiqh et D'accord. d'histoire sur les femmes remarquables. Donc en fiqh, on a des cours à l'année le programme est sur 2 années. Donc il y a une année où on fait les ibadat, donc les adorations, enfin les piliers de l'islam, hein, la prière, purification, prière, là le jeûne, hein, pendant le mois du Ramadan, la zakat, le hajj. Et puis l'année d'après, on continue un petit peu des chapitre des adorations et on va aussi dans le chapitre des mu'amalat, donc les échanges entre humains avec le mariage, le divorce. On parle le chapitre du serment, le chapitre des ventes, des politesses, de la nourriture et de la boisson. Et aussi, on propose des cours d'histoire, alors sur les épouses et les filles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et des fois aussi d'autres histoires, d'autres sahabiyats. Et donc là, ben, pendant le mois du Ramadan, on a un programme, il y aura le fiqh du jeûne, selon l'école malikite. Il y aura en rediffusion donc sur les mères des croyants et les filles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette année, on va, une petite nouveauté, on va ouvrir des cours de Coran pour les enfants.
Donc, apprendre la sourate al-Takwir qui fait une page avec des cours chaque fin de semaine. Et donc, on est en train de lancer les inscriptions. Machallah, un très très beau programme et comme je le dis souvent en live, il y a des sciences qui nous sont obligatoires d'apprendre comme ce que vous proposez. Donc ce n'est pas dédié à une personne qui veut juste devenir qui veut devenir savante. C'est vraiment pour tout le monde. C'est à nous toutes de faire ce premier pas vers la science, d'apprendre nos religions, d'apprendre comment on fait les ablutions, comment on fait la prière correctement, etc. Donc et ce qui est bien, c'est que on a accès de manière simplifiée aujourd'hui sur Internet. On a plusieurs instituts qui proposent des cours. Donc, alhamdulillah, Allah nous a tellement facilité l'accès à la science et c'est un grand bienfait. Et je voulais savoir, donc du coup, ça se passe en ligne ou en présentiel? Donc, les cours se passent en ligne avec la plateforme Zoom. Il y a l'accès aux enregistrements. Et effectivement, nous n'avons pas vocation à former des savants, mais c'est vraiment pour prendre la science et la mettre à portée de tous, connaître voilà, tout ce qui nous est impératif de connaître, pouvoir le pratiquer, avec aussi des rappels spirituels pour se motiver à cheminer vers Allah et à pratiquer tout cela. Et effectivement, moi, quand j'ai commencé, quand même, il n'y avait accès à rien du tout. Hein. Je viens de la campagne, je me suis convertie il y a plus de 20 ans. Il n'y avait rien de tout ça. Même pour pouvoir acheter un Coran, je suis allée à la FNAC l'acheter en français, pour vous dire. Et vous avez tout maintenant sur Internet. Donc, à vous d'en profiter avec tous ces instituts. Du moment que vous vérifiez que le professeur est bien qualifié, qu'il a lui-même étudié pendant de longues années, qu'il a été validé par ses professeurs pour enseigner une matière, bismillah, il faut y aller. C'est vraiment extrêmement profitable. Exactement. Alhamdulillah, on va pouvoir entamer donc le sujet, la maternité, comment concilier la maternité avec le mois de Ramadan. Je sais que beaucoup de nos sœurs sont mamans, certaines vont le devenir et c'est une période toujours où on se pose des questions, où on est frustré aussi parce qu'on aimerait faire plus de ibadah, mais voilà, on a un petit à s'occuper ou plusieurs petits. Et voilà, donc l'idée là, c'est vraiment de donner des conseils à nos sœurs et de les apaiser et de leur montrer que ce rôle de mère est totalement bénéfique pour elles et y compris pour leur spiritualité. Et ça peut être vraiment une élévation spirituelle d'être au service de ses enfants, de les éduquer, etc. Alhamdulillah, je te laisse faire la doua pour débuter, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in. Et donc, effectivement, comment, en tant que maman, pendant le mois du Ramadan, nous pouvons assumer notre rôle de maman et tout en travaillant notre spiritualité. Et donc, j'aimerais commencer par un petit témoignage de ce qui m'était arrivé il y a 11 ans et demi, quand j'ai accouché de ma fille. J'ai accouché, donc c'était l'été, et donc le Ramadan commençait peu après. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en fait, vous savez, après un accouchement, on a les lochis, un nifas, donc ce sang qui dure longtemps. Et donc, je me suis retrouvée à commencer le Ramadan, alors que j'avais toujours mes lochis jusqu'à pratiquement la fin. Alhamdulillah, à la fin, j'ai pu faire quand même Laylatul Qadr et la prière de l'Aïd chez moi, donc j'ai eu un petit moment. Mais imaginez, quand on est indisposé quasiment tout le mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne jeûne pas, ça veut dire qu'on ne va pas du tout à la mosquée, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher le mushaf pour le lire en arabe pour l'adoration. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais vivre mon ramadan? Parce que là, je ne peux pas. Enfin, toutes les choses principales qu'on fait pendant le ramadan, le jeûne, les tarawih le soir, le Coran, etc., ben moi, je ne peux ni jeûner, ni prier du tout, et ni prendre le mushaf dans mes mains pour lire le Coran. Et subhanallah, malgré ça, il se trouve que ça a été mon meilleur ramadan. À cette époque-là, ça a été mon meilleur ramadan depuis longtemps parce que ça m'a poussé en fin de compte à chercher, à me rapprocher d'Allah, à vivre une spiritualité finalement encore plus forte, j'ai envie de dire, que simplement faire ses actions habituelles. Parce que c'est vrai que pendant le mois du Ramadan, on a tous vraiment un regain de spiritualité. Jeûner aussi, ça fait du bien. C'est une purification pour notre cœur, aussi pour notre corps et notre cœur. Prier tous les soirs, ça fait énormément de bien à la foi. Donc, on se sent toujours mieux. On se sent toujours mieux spirituellement pendant ce mois-là. Mais en fait, ce que j'ai vécu, c'était plus fort que ça. C'est-à-dire que c'était une transformation.
ça m'a ouvert des choses spirituellement parce que je suis allée vraiment beaucoup plus en profondeur pour rechercher finalement une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça m'a vraiment fait comprendre en fait comment se rapprocher d'Allah et, euh, et comment aller vers cette quête qui est de mettre notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala vraiment au quotidien, de façon centrale. Hein, ça, c'est quelque chose de très important. On a tous plein d'occupations et surtout nous en tant que maman, on a mille choses à faire dans la journée pour notre famille, en plus celles qui ont un travail ou qui ont d'autres activités. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir cet objectif de vie, de mettre Allah au cœur de tout. C'est-à-dire que moi, quand je m'occupe de mes enfants, je fais mon ménage, je visite des sœurs, etc., eh bien, je peux mettre l'intention que tout ça, c'est pour Allah. Ce n'est pas je dois faire chaque jour à manger, je dois faire le ménage. Oui, c'est une obligation, mais mettons notre intention pour Allah. Pareil, si on travaille, avec ce travail, on va pouvoir subvenir aux besoins de notre famille. Mettons notre intention, que ce que l'on fait, et pour Allah, donc ça déjà, c'est le premier niveau. Vraiment, il faut que chacun se pose la question, finalement, ce que je fais dans mon quotidien, est-ce que vraiment j'ai mis cette intention que je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est d'essayer de chercher cette proximité. Parce qu'on peut avoir cette très noble intention. Et puis après, on est tellement pris par les tâches du quotidien, finalement. Et même pendant le ramadan, on essaye d'avoir ce moment un peu plus fort avec Allah, mais on n'a pas encore ce changement en profondeur. On n'a pas encore le fait de sentir cette proximité divine au quotidien. Et donc ça, c'est un deuxième niveau qu'il va falloir essayer d'atteindre. Et juste un petit point par rapport au loshi. Vous savez qu'il y a une divergence dans le fiqh sur combien de temps durent les loshis. Et on voit beaucoup de sœurs en fait, qui font une erreur, qui pensent qu'en fin de compte, quand elles ont accouché, eh bien, il ne faut pas prier donc pendant 40 jours. On a un hadith qui est connu, ou rapporté par Salama, qui nous a dit le temps d'attente pour le nifas, durant le temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était de 40 jours, rapporté par At-Tirmidhi, avec d'autres variantes. Et il se trouve que, en fin de compte, et sur cela, les écoles juridiques sont d'accord, c'est que si le sang s'arrête avant, il faut se purifier. On ne va pas dire, on voit des sœurs malheureusement qui commettent cette erreur-là. Moi, je lis le hadith comme ça, j'en fais moi-même ma compréhension, donc je ne fais rien pendant 40 jours, même si je suis plus indisposée. Non, vraiment, il faut prendre ce réflexe de revenir aux fuqaha, aux interprétations, aux compréhensions des hadiths par les grandes écoles juridiques. Et en fin de compte, si le sang s'arrête avant, donc il va falloir se purifier, on peut reprendre le jeûne, on peut reprendre la prière. Et en plus de ça, il y a une divergence, comme je disais, sur la durée maximale des loshis. Dans l'école malikite, c'est 60 jours. Parce qu'on a un autre récit qui est rapporté par Salim ibn Abdullah. C'était le petit-fils de Omar ibn al-Khattab. On l'a questionné sur quelle est la plus longue durée lors de laquelle elle délaissera la prière. Si le sang persiste, il a dit elle délaissera la prière 2 mois. C'est cela la plus longue période lors de laquelle elle laissera la prière, puis elle se lavera et priera. Rapporté notamment de Malik dans la Mouda Wana. Et donc, finalement, celle qui a... après, il y a une divergence entre les écoles. Est-ce que le maximum, c'est 40 ou 60? Parce qu'on a les deux récits. Ce qui est sûr, c'est que si ça s'arrête avant, il faut absolument se purifier. Et si ça continue après, dans l'école malikite, on a jusqu'à 60 jours où on sera en période de loshi. Et après, au-delà des 60 jours, on va considérer que c'est des motroragies. Donc, de toute façon, il faudra se lever et prier. Et donc, ça, c'est pour le petit point de science. Et donc, dans cette expérience-là que j'ai vécue suite à l'accouchement de ma fille, eh bien, comme je pouvais ni jeûner, ni aller à la mosquée, ni prier, ni même toucher le mushaf, on va en reparler, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Coran quand on est indisposé? On va expliquer ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait du coup? Eh bien, du coup, en fait, j'ai fait beaucoup de zikr. Et j'ai lu le Coran en français. C'est vrai que j'ai beaucoup axé sur le fait de lire le Coran dans ma langue, de prendre un temps chaque soir et de le méditer. Et c'est ça finalement qui m'a fait sentir une proximité et même j'ai eu un appel pour le Coran. En fait, à la fin de ce mois, c'est là où j'ai décidé qu'il fallait vraiment que
me mettre dans l'apprentissage du Coran. Je sais pas, j'ai eu quelque chose qui s'est Mashallah. ouvert en moi. Et, euh, et donc, le dhikr et méditer le Coran, vraiment au quotidien, essayer de faire soi, je sais pas, que les versets vraiment nous touchent au plus profond. Et c'est pour ça que j'ai vécu finalement un ramadan qui était plus fort spirituellement que les années précédentes. Mashallah. Et en plus, j'ai envie de dire que c'est vrai, donc là, moi, c'était vraiment quand même tout à fait particulier, hein, le fait d'être indisposé quasiment tout le mois, puis d'avoir en plus de ça un petit bébé où on est vraiment très fatigué cette période suite à l'accouchement, on est très prise, on ne dort pas beaucoup, donc on est aussi dans cet état d'épuisement. Mais d'autres mamans vivent ça finalement, même si elles n'ont pas un nourrisson. On sait très bien que quand on a des enfants ou même plusieurs enfants et qui sont petits, c'est très compliqué d'aller à la mosquée. Hein, c'est limite une expédition hein, d'emmener ses enfants aller à la mosquée. C'est vraiment difficile. Même pour le tarawih, franchement, moi je vois des sœurs, elles sont, même leurs enfants ont grandi, mais elles sont crevées. Enfin voilà, des fois, et en plus elles travaillent, elles ont les enfants, elles n'arrêtent pas de courir. Et avec le tarawih qui était tard quand même ces dernières années, elles sont vraiment fatiguées, épuisées, et elles n'arrivent pas en fin de compte à faire tarawih. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil dans tout cela? C'est vraiment d'avoir ces moments où on essaye de se couper du monde et de méditer. De méditer, par exemple, sur la création divine et de méditer vraiment sur la parole coranique, dans la langue que l'on comprend, dans sa langue maternelle, même si on ne connaît pas beaucoup de Coran à réciter en arabe, le lire, le comprendre, essayer de le mettre en pratique, c'est quelque chose qui est très très fort, Inch'Allah. C'est un très très bon conseil, mashallah. Et c'est vrai que Allah, il y a une sagesse derrière le fait qu'on ne peut pas prier pendant cette période-là. Allah connaît très bien notre situation, connaît très bien notre fatigue. Et il faut prendre cela pas comme une punition, parce que certaines, elles se sentent enfin, je sais pas, il y en a, elles vont avoir des mots forts comme rejeter, comme abandonner, ou elles ont plus de spiritualité. Et j'avais entendu une fois une savante qui s'appelle Tamara Gray qui disait la semaine des règles, là, des menstrues, c'est ma semaine de dhikr. C'est-à-dire, Oui. alhamdoulilah, c'est ma semaine de dhikr. C'est peut-être pas c'est pas ma semaine où je vais faire ma prière, mais je vais faire beaucoup de dhikr, beaucoup de salat ala nabi, etc. C'est quelque chose que l'on doit faire, que l'on peut faire sans avoir les ablutions, même en étant de menstru ou de lochi. Alhamdoulilah, il faut accepter moi je dis toujours, il faut accepter toutes ces étapes de sa vie. Lorsqu'on devient maman, c'est une nouvelle étape. Lorsque on allait, c'est une étape de notre vie. Et il y a un grand rêve dans chaque cycle. Et c'est ça, et pas se dire, ah, mais là, je peux pas profiter, je peux pas lire mon Coran comme je le veux. Je suis souvent très fatiguée parce que je me réveille 6, 7 fois dans la nuit pour allaiter. Mais rien que le fait de, quelle est l'intention de l'allaitement aussi, on peut parler de ça, voir cela comme un acte d'adoration, et Allah, il va nous transformer nos actes du quotidien en actes d'adoration, et on va se rapprocher d'Allah, on va se sentir proche d'Allah, on va se sentir protégé, etc. Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit par ton expérience, ça a été pour toi le plus beau mois de Ramadan, parce que tu as senti cette impulsion divine, tu as senti que tu t'es rapproché d'Allah, walhamdulillah. Oui, exactement, c'est ça. Et puis en plus, il y a une récompense énorme, hein, allaiter un enfant, vraiment résister avec ces difficultés, cette fatigue pour mettre au monde des petits musulmans qu'on essaye de bien élever, Inch'Allah. La récompense, elle est énorme. Et c'est clair qu'on peut tout à fait vivre sa spiritualité autrement. Hein, je vois plusieurs sœurs qui commentent. C'est ça, on peut avoir un programme différent quand on vit ce genre de choses Hmm. pendant le mois du Ramadan. Et l'importance du dhikr. Hein. Rappelons ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas sont comparables aux vivants et aux morts. Donc c'est vraiment Hmm. ça, c'est la vie Subhanallah, de subhanallah. notre cœur et où c'est la mort de notre cœur. Et donc le fait d'être indisposé, ça va nous pousser à faire plus de dhikr, à faire plus de choses qu'on ne fait pas peut-être en temps habituel. Et ça doit nous pousser à réfléchir justement sur la place qu'on en accorde au rappel d'Allah dans notre vie. Hmm, hmm.
Puis on peut Donc, faire le dhikr de plusieurs manières, hein. Moi, je me rappelle que lorsque j'allaitais, j'aimais bien faire le dhikr en même temps, c'est-à-dire l'enfant, il est en train de boire le lait, moi, j'ai du temps devant moi, souvent ça prend plusieurs minutes, etc., où on s'endort en même temps ensemble, etc., faire du dhikr, de la salat ala nabi, euh, couché, debout, assis, oui, il y a aucun, et ensuite, en plus, il y a un effet de suite, en fait. Allah, il donne cette sakina de suite. Dès lors qu'on fait des dhikr, ça apaise notre cœur, ça apaise aussi les bébés lorsqu'ils pleurent. Des fois, ils ont des coliques, des choses comme ça. Essayez d'avoir cet ancrage, de leur faire cet ancrage-là avec le dhikr. Comme ça, ils s'en rappellent lorsqu'ils sont malades. Même quand ils seront plus grands. Mon fils, il a 7 ans maintenant. Lorsque je refais le même dhikr que lorsqu'il était bébé, ça l'apaise parce que ça a fait un espèce d'ancrage. Il se rappelle de cette mélodie, il se rappelle de ce dhikr, etc. Et nous aussi, ça nous fait du bien en tant que mère de se rappeler d'Allah à tout moment dans nos vies, lorsqu'on cuisine, lorsqu'on fait le ménage, lorsqu'on s'occupe de nos enfants, lorsqu'on allait, lorsque... Alhamdulillah. et c'est exactement ça, en fait. Le dhikr, il y a aucune limite à le faire. On peut le faire dans tous les états possibles. La seule limite, c'est qu'on ne le fait pas quand on est aux toilettes. Hein, on ne va pas passer Exactement. 24 heures Voilà, aux merci. toilettes. Mais c'est pas comme le Coran où on n'a pas le droit de réciter le Coran quand on est en état de janaba. Là, le dhikr, vraiment, on peut le faire dans toutes les situations et tous ces petits moments de la vie, comme tu as très bien dit, où quand on sort, on est dans les transports, ou je sais pas, on doit sortir pour aller aux courses, etc. Mm, Vraiment, il faut profiter de tous ces petits moments de la vie pour se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et les enfants, euh, quand ils sont dans une ambiance à la maison où il y a ce rappel d'Allah, ça n'a rien à voir avec une ambiance où il n'y a que la dunya. Donc déjà, c'est les mettre dans une ambiance qui est saine et eux-mêmes, c'est comme ça que ça va les aider, Inch'Allah, à trouver ça habituel en fin de compte. Chaque jour, on se rappelle Allah, pour eux, s'ils grandissent avec ça, ils vont prendre cette habitude de vie et Inch'Allah, ils pourront beaucoup plus facilement la continuer par eux-mêmes tout le long de leur vie. mm, mm. Oui, oui, il y a une question, est-ce qu'on peut le faire sans les ablutions? Tout à fait, il y a absolument pas besoin d'être ablutionné. Même en état de janaba, on peut faire le dhikr. Donc vraiment, la seule limite, c'est qu'on ne Mhm. le fait pas quand on est aux toilettes. Donc on peut le faire Mm, au plus possible en fin de compte. Hein. Chaque fois qu'on essaye de mm. penser, on fait des formules de dhikr. Et puis on sent cette proximité divine qui vient, cette sakina. Rappelons le verset 186 dans la sourate Al-Baqarah. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à Mm, l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Inch'Allah, ouais. Et j'en parle là, dans le planeur ici pour Sakilan. J'ai fait un article spécial sur le dhikr. D'ailleurs, c'est un peu le thème de ce planeur-là hein, que tu as reçu, Vanessa. C'est sur le dhikr et en fait, il y a un article dessus où où je donne les bienfaits. Bah, quelques bienfaits hein, qui ont été cités parmi la centaine. Ça apaise le cœur, ça éloigne de shaitan, ça nous protège, ça purifie notre cœur. C'est vraiment, il y a énormément de bienfaits. Ibn Qayyim les a énumérés dans son livre, il y en a plus d'une centaine. La salat à la Nabi aussi, ne pas délaisser, et pas que le vendredi, vraiment tous les jours avoir son wird avec la salat à la Nabi. On peut commencer par 10 par 20 puis un petit peu on monte jusqu'à faire 100. D'après les savants, le 100, c'est le minimum, Inch'Allah, mais on essaye de faire petit à petit. Et vous allez voir une baraka immense qui va arriver dans tout, surtout en tant que mère. Des fois, on a peur. Est-ce que je vais avoir assez de lait? Est-ce que mon fils, il dort bien? Mon enfant, pardon, dort bien? On a souvent des premières peurs de jeunes mamans. Voilà, des fois. Et en fait, le dhikr, ça va nous faire rappeler que Allah, il est aux commandes. Allah est là, Allah veille sur nous, Allah nous protège, Allah sait ce que je vis, Allah connaît ma situation, Allah connaît mes épreuves. Et tant que je me raccroche à cette corde qui me lie à lui, tant que je me rappelle de lui, je n'ai pas à avoir peur de tout cela. Je le vis pleinement, je fais confiance en Dieu. Et le dhikr, ça vraiment, ça apaise et ça apporte cette sérénité que l'on peut avoir. Du mal à avoir justement lorsqu'on devient mère ou qu'on a un petit nourrisson. Souvent, on a des petites peurs comme ça qui surgissent et c'est tout à fait normal. Et Alhamdulillah, Allah il nous a donné les outils pour pouvoir nous apaiser. Et en plus, la récompense, Inch'Allah, dans l'au-delà,
on peut espérer, comme il est dit dans le Coran, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهِ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ceux et celles qui ne cessent d'évoquer Allah, à cela Allah a préparé une absolution et une récompense énorme. Donc tout ce qu'on fait, ça ne sera que du positif, à la fois dans cette vie et à la fois aussi dans l'autre vie, Inch'Allah. Et avec ce, donc je vois qu'il y a des sœurs qui posent la question, que dire comme dhikr. Il y a beaucoup de choses. Vous avez les invocations du quotidien, du matin et du soir. Alors le meilleur dhikr, c'est le Coran. À savoir, quand on connaît le Coran du Coran, c'est le dhikr le plus haut. Forcément, la parole d'Allah, c'est la parole la plus haute. Donc les versets qui servent de protection, Ayat al-Kursi, les derniers versets de la sourate al-Baqarah, lire les 3 dernières sourates du Coran, matin et soir 3 fois, lire par exemple la sourate al-Mulk tous les soirs. Donc après, il y a toute une science il y a des versets particuliers comme ça qui ont un mérite et qui ont des effets particuliers. Donc ça, c'est très bien d'aller chercher ça. Hein, quand on veut faire quelque chose, là, finalement, je trouve ce qu'il y a de plus fort, c'est que on va chercher un point de science comme ça parce qu'on veut l'appliquer dans sa vie. On prend quelque chose, on se dit, ben maintenant, voilà, je vais essayer de faire un dhikr que je ne faisais pas. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Hein, comme le dit un hadith, la meilleure des actions, c'est celle qui dure, même si elle est minime. Donc, on prend quelque chose qu'on ne faisait pas, on essaie de le faire régulièrement, on essaie d'apprendre quels sont les mérites particuliers, on se motive avec les récompenses, même dans l'au-delà, qui sont promises pour telle et telle formule de dhikr. Et puis, on essaie directement de le mettre en application. Et quand on fait ça, la foi, elle augmente. Quoi. On sent un bon qui vient. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à plus se tourner vers l'au-delà et aussi être plus serein dans la vie, parce que c'est vrai que avoir un bébé, c'est un bouleversement énorme. Et il y a toutes ces peurs qui sont là pour nos enfants. C'est une inquiétude qui ne finissent jamais, hein, même quand ils grandissent, quand ils sont adolescents. Et donc, nous-mêmes, en fait, s'apaiser avec le dhikr, c'est important pour nous en tant que maman. Pour ce qui est de tenir le mushaf, donc c'est une très bonne question. C'est vrai que quand on est indisposé, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Coran? Alors, en fin de compte, on ne va pas prendre le mushaf pour le réciter en tant qu'adoration. Donc ça, on n'a pas le droit. On a des hadiths qui sont clairs là-dessus. Pour l'école malikite, eux, ils admettent en fin de compte une dérogation, un allègement, qui est de pouvoir le réciter pour l'apprentissage. Parce qu'effectivement, quand on est dans l'apprentissage du Coran, si on ne le révise pas tous les jours, on va oublier notre sourate. Donc ça, c'est un avis de l'école malikite, que d'ailleurs, en général, les autres écoles prennent, parce que pour les étudiantes, et pour les enseignantes aussi, hein, si on ne prend pas le mushaf pour apprendre, réviser, pour enseigner le Coran, on est devant un cas de nécessité, on sera devant une difficulté indépassable. Donc il y a cette fatwa-là qui permet de le prendre, mais comme apprentissage. C'est-à-dire que quand moi je veux le lire en arabe pour le méditer, là je n'ai pas le droit de le prendre quand je suis indisposée. Et pour l'école malikite, on n'a pas le droit de mettre des gants aussi. Ça, c'est une question qui revient. C'est-à-dire on ne va pas mettre un gant ou mettre sur un tissu en disant voilà, je suis indisposée, mais j'ai un espèce d'écran. Non, pour l'école malikite, c'est quand on le prend, c'est pour l'apprentissage. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est le réciter. Là encore, c'est un point de divergence entre les écoles juridiques. Est-ce qu'on peut réciter le Coran quand on est indisposé, c'est-à-dire sans le toucher? Pour l'école malikite, on peut tout à fait le réciter. Donc aujourd'hui, on a tellement de facilité. On peut le mettre à l'écran. Ça, c'est une autre question aussi. Donc là, on a interrogé nos chouyours, même moi, d'écoles différentes, que ce soit malikite ou hanafite. Qu'en est-il de lire le Coran sur notre téléphone, par exemple? Eh bien ça on peut, et ça on n'est pas obligé d'être purifié, parce que c'est pas un mushaf, c'est pas un support pour le Coran. Donc on peut le lire sur un écran, comme sur un ordinateur, sur un téléphone portable. En revanche, quand on est indisposé, on va pas toucher les versets. Vous voyez, sur l'écran, vous affichez les versets en arabe, mais on ne met pas notre doigt sur les versets parce qu'on est indisposé. Donc, on doit, si on met notre doigt sur les versets en arabe, c'est que si on est purifié, là, par contre. Mais donc, on peut le réciter. Vous mettez un audio, voilà, un récitateur qui récite et vous arrivez à suivre la récitation avec lui. Ou bien on prend sur un support comme un téléphone portable. On ne le prend pas sur un mushaf, même un mushaf partiel en fin de compte qui n'est pas complet. On ne le touche pas quand on est indisposé, hors apprentissage selon l'école malikite. Après, c'est vrai que il y a des mushafs arabes français.
C'est un peu litigieux parce que normalement, la règle, c'est que euh, si dans un livre, par exemple un livre d'exégèse, il y a plus d'explications que de Coran. Donc là, on n'est pas obligé d'être purifié. Donc là, même si on est indisposé, on peut lire un livre d'exégèse, puisqu'il y a plus de paroles qui n'est pas du Coran que le Coran en lui-même. Et comme j'ai dit tout à l'heure, par contre, on ne va pas toucher avec notre doigt l'endroit où les versets donc sont écrits en arabe. Mais Coran arabe-français, c'est vrai que comme c'est moitié-moitié, quoi, normalement, s'il y a plus d'explications, c'est bon, on peut le toucher. Personnellement, en fait, par précaution, on va dire, je prends pas j'ai plusieurs mostrafs, j'en ai un arabe-français, je le prends pas quand je suis indisposée, comme j'estime que c'est moitié-moitié, voilà, je préfère. Par contre, on peut prendre un Coran entièrement traduit, et d'ailleurs, le statut juridique de ça, comme le dit par exemple Sheikh El-Bouti et d'autres savants, c'est que un Coran qui est traduit, ça a le même statut qu'une exégèse. Finalement, c'est du tafsir. Ça revient. La traduction est aussi en même temps une forme d'interprétation. Donc, quand on lit le Coran dans une autre langue, traduit dans une autre langue, c'est comme si on a la récompense quand même de lire le tafsir. Et la récompense, évidemment, de le méditer, puisque le but, quand même, c'est d'arriver à mettre en pratique les versets, à ce que les versets, ça nous touche dans notre foi. Et c'est quand même la but. J'essaie de retrouver le verset auquel tu faisais allusion tout à l'heure. Le verset qui nous dit, bon, je ne le vois pas là, si l'un d'entre vous le connaît, vous savez, ceux qui, comment dire, ceux qui évoquent Allah alors qu'ils sont Ah, assis, c'est couchés, couché. assis, couchés, Je l'ai mis, etc. voilà. Mais je le retrouve, je l'ai mis là. Vas-y. C'est ça Euh, le but finalement. C'est quel que soit c'est se rapprocher d'Allah avec sa parole traduite qu'on comprend aussi. Dans quelque position qu'on soit dans la vie, et nous aussi en tant que maman, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est de concrétiser, donc dans la sourate Al-An'am, on a le verset qui nous dit, dis en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Donc c'est ça notre but, c'est ça le but qu'on essaye qu'on essaye d'atteindre. Et le Ramadan qui est une purification et qui est aussi, le Ramadan, ça a quoi comme but en fait le jeûne? C'est d'atteindre la piété. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc allons-y avec tous les moyens pour atteindre la piété, c'est le but. hmm. Alors pour le verset, c'est la sourate Al-Imran, ayah 191. Donc en français, ceux qui se souviennent d'Allah debout, assis et couchés sur le côté. Comme je le disais dans l'article, vous pouvez le faire avant, après la prière, bien sûr. Toujours on peut faire le dhikr dans un moment de pleine conscience, où on essaye de se focaliser sur, j'en parle sur cet article, comment être concentré durant son dhikr, mais on peut aussi faire du dhikr, comme je le dis, dans les actes quotidiens, que ce soit la cuisine. C'est très recommandé pendant la cuisine, ça met beaucoup de baraka, etc. Les tâches ménagères, quand on allait, quand on s'occupe des enfants, etc. Lorsqu'on conduit, tous ces moments-là où des fois notre cerveau il est en mode automatique, comme tu l'as dit, en dehors d'aller aux toilettes, bien sûr, mais on peut faire du dhikr et c'est permis et c'est recommandé et ça met beaucoup de baraka. Donc là, j'en avais recensé 8 des bienfaits. Il chasse Shaitan, le méprise et le brise. Il entraîne l'agrément de Dieu. Il élimine les soucis, les angoisses du cœur. Donc on parlait des angoisses souvent de la jeune maman. Il apporte au cœur la joie et l'allégresse. Alhamdulillah. Il illumine le visage et le cœur. Il fortifie le cœur et le corps. Donc, subhanallah, ça donne une meilleure santé en plus. Tout ce que la jeune maman a besoin lorsqu'elle se sent Oui. fatiguée. Il attire la subsistance, ça c'est indéniable, alhamdulillah. Il revêt à l'invocateur de respect, de douceur et d'aspect agréable. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup besoin en tant que maman de patience, de douceur pour éduquer par la suite nos enfants, alhamdulillah. Donc voilà, si c'est les sœurs qui nous écoutent, qui vont vivre ce Ramadan, voilà, soit elles viennent d'accoucher, soit vraiment
elles pourront pas faire la prière ou jeûner, faites du dhikr vraiment matin, midi, soir, couché, debout, assis sur le côté comme nous le demande Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Oui, et puis Et c'est parmi les formules à dire, donc on a parlé des versets coraniques, mais est-ce que tu peux aussi nous dire quelques formules, notamment le hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce très bon conseil à sa fille Fatima radiallahu anha. Oui, donc Fatima qui était très fatiguée des tâches quotidiennes, parce que évidemment, la vie à l'époque, il n'y avait pas toutes les facilités de nos jours, donc elle moulait C'est vrai. le grain à la main, elle faisait beaucoup de tâches qui étaient difficiles au quotidien, et donc elle lui avait demandé un serviteur ou une servante pour l'aider, mais à ce moment-là, il n'a pas pu lui donner parce qu'il voulait donner il voulait en fin de compte réserver, vendre des serviteurs pour pouvoir aider les gens de la Soufa, donc les plus pauvres en fin de compte qui avaient trouvé un refuge à la mosquée. À savoir que plus tard, il lui a donné une servante qui s'appelait Fidda et qui l'aidait dans certaines de ses tâches, comme rapporte Ibn Hajar dans son livre Isaba, Isaba, Fitamiz Sahaba. Et donc, en attendant qu'elle n'avait pas d'aide, elle travaillait vraiment toute la journée, du matin jusqu'au soir, donc avec ses enfants, mais aussi comme on dit, hein, ils recousaient leurs vêtements, ils moulaient le grain à la main, etc. Donc ça, c'était difficile. Et donc elle lui avait dit à la place, donc il lui a dit, je vais vous indiquer, donc à lui et à son mari Ali, quelque chose qui est meilleur que ce que vous demandez. C'est-à-dire le meilleur de fait d'avoir un serviteur qui va nous alléger sur une partie de nos tâches. Et donc il lui a dit de répéter 33 fois avant de dormir, alors je crois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Je suis plus sûre, il Mm. faut vérifier. En plus, il y a plusieurs versions du hadith. Hein, Oui, essayer c'est ça. de rechercher les paroles exactes qui sont citées. Et donc, ils ont fait ce dhikr, même lui, hein, même Ali aussi, qui avait aussi une vie difficile, tous les soirs. Et c'est vrai que, subhanallah, en fin de compte, si on fait l'expérience de ça, le soir, on a un moment comme ça. On répète ces formules de dhikr qui sont faciles. Hein, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ça nous vide en fait. Ça nous vide de tout ce qu'on a fait au quotidien. Mm. Ça nous transporte en fin de compte un petit peu vers l'autre monde. Quoi. On quitte tous nos soucis de la journée, la fatigue du jour. Et avoir ce petit moment tous les soirs, c'est important. D'ailleurs, ça rejoint en fin de compte aussi la question quand nous, on ne peut pas faire taraweh le soir. Parce que voilà, ben là, parce qu'on ne peut pas prier, parce qu'on est indisposé, ou comme je disais, les mamans qui sont trop chargées, même si leur enfant grandit, etc., elles sont tellement chargées que quand elles arrivent le soir, elles sont trop fatiguées et elles n'ont pas la force de faire des prières en plus, eh bien, on peut réserver ce moment le soir pour le dhikr. Et là, il y a une réflexion intéressante en fait qui est donnée par Ibn Qayyim al-Jawziyya dans un très beau livre que je vous recommande qui s'appelle Es-tu aimé par Allah? Alors, je ne sais pas si tu connais ou si des sœurs le connaissent. C'est un très beau livre Il est en qui français, nous... c'est ça? Oui, il a été Ah, mashallah. je crois que le titre c'est Es-tu aimé par... Oui, c'est ça. Es-tu Ah aimé oui, par ça y est, Allah? ça me dit quelque chose, Ouais. effectivement. Oui. Mm. Donc, il donne les moyens, en fin de compte, est-ce qu'on fait ça et ça dans notre vie, qui sont les moyens les plus forts pour vérifier si on est aimé par Allah. Par exemple, le fait de faire Qiyam al-Layl chaque jour de l'année, ben, c'est un signe quand même qu'on a une baraka d'Allah. Et donc, il fait cette réflexion. Finalement, est-ce que quand on dit Tarawih, Qiyam al-Layl, est-ce que c'est que la prière? Et donc, il dit, cependant, cela n'empêche pas que les autres pratiques d'adoration soient concernées par la récompense citée dans le verset, en raison de la portée générale de ces termes. Parce que, en fin de compte, quand Allah il évoque en fait ce qiyam dans le Coran, on a par exemple le verset dans la sourate Al-Sajda, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Donc, ils s'arrachent de leur lit pour aller faire salat. Mais ici, pour invoquer leur Seigneur aussi, le but de la prière, c'est d'ailleurs un des sens du mot salat, c'est dua, c'est l'invocation. Et donc, on peut aussi le faire sous la forme, nous, des invocations avant de dormir, du dhikr avant de dormir. On a aussi cet autre verset dans la sourate Al-Dhariyat, ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah.
Et donc, on sait qu'en plus, le plus méritoire quand on fait qiyam, c'est aux dernières heures de la nuit, mais c'est aussi pour implorer le pardon d'Allah. Et ça, on peut le faire, même si on est indisposé. Et c'est vrai qu'il y a la nuit, en fin de compte, il y a quelque chose de particulier. Hein. Je sais pas, on sent quelque chose de plus fort la nuit quand on se rapproche d'Allah. Dans la sourate aussi, Al-Muzammil, Inna nashi'ata al-layli ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fi an-nahari sabhan tawila. La prière pendant la nuit, enfin le fait de se tenir debout, est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations. Allah il dit ça à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous concerne aussi. En tant que maman, on a des occupations qui ne cessent jamais, du matin jusqu'au soir et même des fois durant la nuit. Et prendre ce moment de zikr la nuit ou de lecture du Coran, lecture méditative du Coran, eh bien, on peut espérer avoir une récompense de qiyam. Même si ce n'est pas la prière, parce que la prière, effectivement, c'est la plus haute forme d'adoration. Non seulement on prie, mais on récite le Coran aussi. Donc ça, on se prosterne pour Allah. On peut faire des doigts aussi. Par exemple, pendant le sujoud, hein, c'est le moment où on est le plus proche d'Allah. Donc c'est un moment où il est bien de faire des doigts. Aussi à la fin de la prière, ça réunit toutes les adorations hein, finalement de faire Qiyam al-Layl. Mais si on fait certaines d'entre elles, comme le fait de lire des doigts, comme le fait de lire le Coran, comme le fait de méditer sur cela, comme le fait de vouloir se rapprocher d'Allah, eh bien, on peut espérer avoir une récompense, une partie au moins de la récompense du tarawih, du qiyam al-layl, tout simplement. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, je t'entends, excusez-moi. C'est moi, j'avais un petit souci. Je disais, machallah, quand on est jeune maman, on se réveille souvent d'ailleurs la nuit. Et Oui, bien qu'on peut pas prier, rien que le fait de se rappeler d'Allah et de ce ni'ma aussi, dire beaucoup les hamdoulilah, j'ai un enfant, hamdoulilah, il est en bonne santé, hamdoulilah, j'arrive à allaiter, hamdoulilah, etc., etc. Remercier Allah, euh, car tout vient de lui, toutes les louanges lui reviennent, toutes les grâces ne proviennent que d'Allah et être voilà, cultiver aussi cette gratitude, ce hamd dans son quotidien en tant que mère, en tant que jeune mère. oui, tout à fait. C'est vrai que remercier Allah, c'est une forme d'invocation qui est importante aussi. Il y a des mérites. Je vous invite à aller chercher des versets dans le Coran qui nous parlent de ces mérites de la gratitude. Et, euh, et parmi aussi ce qu'on peut conseiller comme dhikr, alors il y a une magnifique formule que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné à l'une de ses épouses, à la jeune Jouaïria. Un jour, en fait, ils ont prié la prière du matin, El Fajr, et puis Jouaïria, est resté à faire du dhikr après le Fajr. Lui, il est sorti, il a fait ses affaires le matin, je ne sais plus ce qu'il a fait. Il est rentré un bon moment après et il l'a trouvé, Jouaïria, toujours en train de faire le dhikr à la même place où elle était restée après sa prière du soir. Et il lui a enseigné une parole, il lui a dit, si tu prononces donc cette parole-là, ça te fera la même récompense ou même une récompense supérieure à tout ce que tu viens prononcer comme parole de dhikr. Et donc ça, c'est une formule très forte. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Et donc, on peut la prononcer 3 fois, le matin et le soir. Donc, pour la traduire, Subhanallah wa bihamdihi, gloire à Allah ou pureté à Allah avec sa louange, adada khalqihi, du nombre de ses créatures, warida nafsihi, selon l'agrément de son être, autant que pèse son trône, autant que le nombre de ses paroles. Oui, c'est ça, et autant que le nombre de ses paroles. Et donc voilà une formule de zikr qui a des récompenses encore supérieures, ou même le simple fait de le dire Subhanallah wa bihamdihi, il y a beaucoup de récompenses. Il y a aussi La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et tout ça, on les trouve facilement, hein, toutes ces formules dans des ouvrages comme La Citadelle du musulman, qui est très facile
de trouver bilingue, arabe-français. Donc, vraiment, ne pas hésiter, Inch'Allah. Exactement. C'est c'est des formules qui sont fortes, qui nous sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous protègent, qui nous apportent cette bulle de protection, comme j'aime le dire, le matin et le soir, surtout lorsque on prend un temps pour Dieu le matin et le soir, Allah, il va s'occuper de notre journée, de toute notre journée, de tout ce qui reste, même si on est dans les couches, dans l'allaitement, dans les rendez-vous médicaux, dans la fatigue, etc. Allah, il s'occupe du reste. Prenez un temps le matin, le soir, vraiment. Alhamdulillah, qu'Allah facilite à nos sœurs qui vont devenir mamans, qu'Allah vous facilite dans l'accouchement, dans l'éducation des enfants, etc. Et qu'Allah mette sa baraka et sa sakina dans vos foyers. Alors du Amin. coup, je vais voir s'il y avait des questions Mhm. pour Moalima Vanessa qui, on va pas trop lui prendre du temps. Il est 10 heures au Stada. Je sais que vous avez des cours à donner. Oui, non, encore un petit quart d'heure. Euh, Juste, s'il y a des questions, il y a un petit point que je voulais évoquer aussi, c'est oui, le fait de c'est là. quand on est soit enceinte ou qu'on allait et du coup qu'on ne va pas jeûner, comment on rattrape, qu'est-ce qu'on fait, etc. Euh, donc, bon, moi, cette année-là, j'ai pas jeûné. Et c'est vrai que euh, pour cause de grossesse et d'allaitement, donc on sait qu'on a le droit de ne pas jeûner avec certaines conditions. Et je voulais faire un petit point de fiqh Ah par oui, rapport à super ça. important. Oui. Et donc, en gros, le principe. Alors, il y a un principe selon toute école juridique confondue, et après, on va expliquer un petit peu plus de détails selon l'école malikite. Donc, en gros, quand on est enceinte ou qu'on allaite, on a le droit de ne pas jeûner. Si on a peur, on craint euh, pour soi-même ou pour son enfant, hein, parce que finalement, ça peut nous causer des difficultés pour nous-mêmes hein, quand on est enceinte ou même quand on allaite, ou bien ça peut, on craint quelque chose pour notre enfant. Donc l'un ou l'autre, c'est quelque chose qui va être valable pour déjeuner. Et, ou alors nous-mêmes, enfin si c'est une nourrice, nous-mêmes on allait un autre bébé, bah, forcément c'est comme il y a aussi les mêmes possibilités qu'il existe que pour la femme allaitante en général. Et donc cette crainte-là, ça peut concerner la raison, la vie ou bien une maladie. Et quand on dit crainte, ça veut dire que c'est une forte impression. C'est-à-dire que même si on n'est pas sûr à 100%, parce que des fois, quand on, comment dire, certaines sœurs en fait arrivent à jeûner, hein, même quand elles sont enceintes, quand elles allaitent, franchement, ça leur pose pas de problème. Donc elles, comme elles arrivent à jeûner, eh ben, elles jeûnent. Mais sinon, on a une forte impression qui est basée, il y a deux choses. C'est soit sur notre expérience préalable, c'est-à-dire que nous, on a déjà essayé, par exemple, de jeûner et ça nous a causé des problèmes. On va expliquer un peu le genre de problème que ça nous cause. Là, c'est notre expérience dans notre vie. Donc, on a le droit de se baser dessus pour se dire que, voilà, ma précédente grossesse, j'ai essayé de jeûner, ça n'allait pas du tout. Donc, maintenant que je retombe enceinte, par exemple, pour un autre enfant, bah, je me base sur mon expérience et je sais que je vais ne pas jeûner parce que ça m'avait causé vraiment trop de difficultés. Donc ça peut être une crainte qui est une forte impression basée sur une expérience préalable ou bien l'information, un médecin musulman de confiance. Donc si un médecin nous dit, par exemple, quand on est enceinte, là vous avez des problèmes, etc., ou par rapport à l'allaitement, vous allez avoir des difficultés, vous allez même risquer vous pour votre santé. Ça arrive, hein, certaines femmes qui sont enceintes par exemple. Ne jeûnez pas parce que vous risquez vraiment quelque chose. Et donc, c'est aussi, on prend en compte cette information et ça nous permet de ne pas jeûner. Donc ça, c'est un peu le principe hein, dans toute école juridique confondue. Après, donc les malikites donnent des détails. Pour eux, en fin de compte, ils vont dire qu'il y a des fois où carrément le fait de jeûner, ça va être interdit. Et c'est comme, c'est le cas, si par exemple, on va craindre pour nous-mêmes ou pour notre fœtus carrément la mort. Hein, il y a des femmes qui ont des maladies. Ça existe et si elles jeûnent, elles vont vraiment dépérir très vite et elles risquent quelque chose de grave pour leur propre vie ou même un grave préjudice, par exemple, si on craint de perdre un organe, perdre un sens ou que ça cause des malformations. Enfin voilà, donc c'est un préjudice qui est grave. Et donc lui, les fuqaha malikites, elles disent carrément que c'est interdit de jeûner parce que vraiment le risque, il est extrêmement grave. Et pareil pour celles qui allaitent, en fin de compte, si elle craint pour son enfant la même chose, c'est-à-dire la vie qui peut être en danger ou vraiment il va avoir quelque chose de très grave pour la santé et qu'elle n'a aucun autre moyen, parce que si elle a un autre moyen, par exemple avec le biberon, bah là, euh,
et qu'elle ne craint rien pour l'enfant, là, on ne peut pas lui dire c'est obligatoire que tu ne jeûnes pas. Là, on est en train de dire qu'elle est obligatoire de rompre le jeûne. Donc, c'est s'il n'y a pas d'autre moyen que ça existe, hein, les enfants qui aujourd'hui encore font des allergies au lait en poudre et qui n'ont pas le choix que de boire du lait maternel. Donc là, il n'est pas obligatoire de rompre le jeûne et d'allaiter son enfant. Donc ça, c'est quand c'est obligatoire. Après, il y a un autre cas où c'est permis. C'est pas obligatoire, mais c'est permis de rompre le jeûne, que l'on soit enceinte ou bien que l'on allaite. Et donc là, c'est si on a peur que notre enfant contracte une maladie ou qu'on a une maladie déjà présente qui augmente ou que la guérison de la maladie soit retardée, ou bien, donc pour les deux, si elles éprouvent une fatigue extrême à cause du jeûne, eh bien, elles ont droit de déjeuner. Là, je cite vraiment les paroles des fuqaha. Hein. Donc, ça, là, vraiment, moi, je vois que c'est en fonction des sœurs, en fait. C'est vrai que certaines arrivent à jeûner, franchement, elles se portent très bien, et d'autres, elles sont vraiment extrêmement fatiguées, voire quand on, aussi, hein, quand on allait et qu'on jeûne, chez certaines femmes, ça fait vraiment diminuer le lait en fin de compte. Et les Hanafites ajoutent ce détail justement que si on craint d'affaiblir l'enfant parce que le lait il diminue trop, on craint que ça va altérer les facultés, notre raison, on va dépérir, on va s'affaiblir, ou l'enfant va s'affaiblir petit à petit parce qu'il n'y a pas de lait ou le lait il n'est pas assez bonne qualité, on a peur qu'il tombe malade, et bien là, on peut tout à fait rompre le jeûne, par exemple, là, pendant l'allaitement, et aussi pendant la grossesse. En fait, la grossesse est considérée chez les malékites comme une maladie. Donc, ça a la même statut que le malade. Le malade qui est malade et qui se voit vraiment trop faible et qui voit sa maladie va s'aggraver ou il ne va pas guérir pendant longtemps à cause du jeûne, eh bien, eux, ils peuvent rompre le jeûne. D'accord. Et ensuite, par rapport à la compensation, ça se passe comment? Est-ce qu'on rattrape ou est-ce qu'on doit... Il y a beaucoup ça. Est-ce qu'on doit rattraper ou une compensation pourrait se faire? Alors, donc là, il y a des divergences entre les quatre écoles. Enfin, il y a quelque chose sur lequel ils sont d'accord, c'est que de toute façon, il faut faire ce qu'on appelle le qada. Il faut rattraper chaque jour qu'on a déjeuné parce qu'on était enceinte ou parce qu'on a allaité. Il va falloir le rattraper plus tard. Après, se pose la question, est-ce qu'elles doivent juste rattraper leur jour de jeûne sans payer ce qu'on appelle la fidia, une compensation en nourriture ou l'équivalent en monnaie, ou est-ce qu'elles doivent en plus? Et donc là, sur ce point-là, chaque école juridique a donné des réponses différentes. Alors, donc pour tout le monde, de toute façon, donc elle rattrape le jour de jeûne. Les Hanafites disent qu'elle ne paye aucune fidia, ni parce qu'elle a rompu, parce qu'elle était enceinte, ou parce qu'elle allaitait, pour elle ou pour l'enfant. Dans tous les cas de figure, pour les Hanafites, juste elle devra rattraper ses jours de jeûne. Pour les Shafi'ites et les Hanbalites, pour eux, elles devront payer une fidia lorsque, en fin de compte, la femme a rompu le jeûne, qu'elle soit enceinte ou bien qu'elle allaite, mais pour l'enfant, c'est-à-dire pas pour elle-même. Elle ne craignait rien pour elle, mais elle craignait pour son enfant. Dans ce cas-là, il va falloir payer une fidia en plus. Et les Malikites, eux, ils disent que la femme enceinte qui a rompu son jeûne va juste rattraper ses jours de jeûne sans plus, tandis que celle qui a rompu parce qu'elle allaitait, elle devra en plus une fidia. Donc voilà, vous avez les quatre, enfin les D'accord, trois avis machallah. sur lesquels se passent les quatre écoles. C'est clair et précis et j'ai envie de dire pour celles qui souhaitent vraiment apprendre la science, par exemple, je pense qu'il y en a qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est les écoles, mais quelle école on suit, etc. N'hésitez pas du coup à faire appel à l'Institut Aïcha, à vous inscrire. C'est vraiment accessible à toutes les bourses, walhamdulillah. Et c'est quelque chose c'est un fard, c'est une obligation de comprendre, d'apprendre sa religion vis-à-vis des bases et c'est ce que tu proposes au sein de l'Institut Aïcha alhamdoulilah donc c'est vrai qu'on peut pas traiter de toutes les questions, on a beaucoup de questions qu'Allah récompense nos sœurs d'être là, qu'Allah vous facilite et Inch'Allah essayez de voir auprès des imams, des instituts autour de vous pour poser des questions très précises. Des fois c'est lié à telle maladie, telle chose, etc. Des fois c'est du cas précis Oui, au cas et par cas, des fois, il faut voir. Ouais. voilà. Et alhamdoulilah, au stade à Vanessa, machallah, c'était très, très bénéfique. Je sais que tu es très prise. On va finir, Inch'Allah. Voilà, comme je disais, le programme Ramadan, pour ceux qui nous ont rejoints de l'Institut Aïcha, il y aura du coup des cours, même pour les petits, machallah. Donc ça, c'est nouveau. Tu peux Oui, nous redire un petit peu?
Oui, donc pour les enfants, on va faire un groupe le vendredi soir à 18h. S'il y a assez d'inscriptions, on peut ouvrir un autre groupe samedi à 18h. Donc avec Oustada Mariam qui est Hafida, hein, qui connaît le Coran par cœur et qui va leur apprendre la sourate Takwir. Donc ça fait une page. Donc comme ça va leur faire une page à apprendre sur les quatre vendredis ou 4 samedis du Ramadan. Puis en plus de ça, Inch'Allah, elle va les motiver, elle va leur expliquer un petit peu les circonstances de la révélation des versets pour les motiver aussi dans leur apprentissage du Coran. C'est super. Et pour les mamans, les sœurs, du coup, elles demandent, donc c'est bien C'est à partir de 7 ans. Je vois la question. C'est à partir de 7 ans, parce qu'il faut quand même qu'ils sachent lire. Soit ils savent lire en arabe, soit s'ils ne lisent pas l'arabe, qu'ils sachent lire sur la translittération. Donc il faut quand même, on a mis 7 ans minimum pour Oui, qu'ils sachent, voilà, qu'ils puissent lire au moins sur la translittération. d'accord. Et le programme Ramadan pour les sœurs, pour les adultes? Et donc, pour les adultes, donc il y a sur la vie des épouses et des filles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une rediffusion parce qu'on l'a donné plusieurs fois. Et il y aura en direct cours de fiqh du jeûne avec mon collègue. Donc, c'est un professeur homme, hein, c'est mon Oustad, collègue, Oussed Soufiane, donc c'est le mari de ma copine. En fin de compte, on a tous étudié avec les mêmes chouyours. Donc, voilà, c'est pour ça alhamdulillah. qu'on se retrouve. Donc, Donc, c'est du nous coup, qui va ça, c'est donner. ouvert à tous, Oui, aux hommes tous, aussi, tous, tous, j'imagine, à du tout coup. le monde, oui. Ok, ok, bah, super. C'est hyper important de comprendre, du coup, le fiqh du jeune pour voir, Voilà. c'est très, très important. Alhamdulillah. Du coup, en septembre, vous refaites une année, donc vous reprenez une année, les inscriptions pour l'année en sciences religieuses, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est cela. Et puis, on va faire donc l'année prochaine, ça sera sur le mariage, le divorce, les serments, les vœux et les serments. Hein. Qu'est-ce qui se passe si on a fait un serment, qu'on a rompu notre serment, etc. Va y avoir sur les adabs des vêtements, les adabs de la nourriture et les ventes, Inch'Allah. Machallah. Et donc, est-ce que tu fais quelque chose en présentiel, peut-être dans la ville où tu te situes, peut-être? Ou pas encore? Bah, euh, non, pas en ce moment. Par contre, de temps en temps, je fais des séminaires à la mosquée de Corbeil-Essonnes. Donc, il y a des D'accord. séminaires, voilà, comme là, j'ai fait des séminaires sur les menstrues. Donc, c'est plutôt pendant les vacances scolaires. J'y retournerai, Inch'Allah, début mai pour la zakat. La zakat, je vais la faire en ligne là, dès que le ramadan est fini, après les cours de jeûne, je vais donner en ligne les cours sur la zakat. Mais on fera aussi un séminaire sur place à la mosquée de Corbeil-Essonnes, Inch'Allah. Je suis aussi en discussion avec d'autres mosquées actuellement pour faire des séminaires comme ça sur une après-midi, sur des sujets comme ça ponctuels. Donc l'annonce, ça sera donné sur les réseaux d'Institut Aïcha, sur la page Instagram, sur la page Facebook. Et là, aussi pendant le mois du Ramadan, je vais faire des interventions sur El Fihriya, donc sur la plateforme El Fihriya. Mm. Comment vivre le Ramadan en tant que converti. Donc là, ce sera une approche vraiment pour les débutantes, celles qui vont appréhender, par exemple, de jeûner, qui n'ont jamais jeûné, ou celles qui ont des difficultés avec la famille, qui sont toutes seules. Donc, il y aura des conseils aussi. On va échanger là-dessus, Inch'Allah. Ça sera les vendredis soirs. Et il y aura sûrement des autres interventions en ligne. On verra hein, des petits lives comme ça de temps en temps, des petits points de rappel assez courts en général, je pense, Inch'Allah. Afin de passer du temps sur les réseaux de manière utile, Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Barakallahu fiki, Oustada Vanessa, Moalima Vanessa, merci pour tous ces bons conseils et très clairs et précis. Qu'Allah te récompense pleinement et continue de te combler, t'élever spirituellement, te récompenser pour tout le khair, pour toute la science que tu nous partages. Alhamdulillah, et qu'il te récompense à la hauteur de sa générosité inépuisable. Amin, amin. Barakallahu fik et qu'Allah vous récompense toutes en espérant que les conseils ont été utiles et en espérant que nous allons toutes vivre ce mois de Ramadan plein de spiritualité, Inch'Allah. Hein, quel que soit notre état, on peut toujours se rapprocher d'Allah. Et merci à toi aussi pour tous les conseils, tout le fait d'évoquer notre vécu de maman. On a toutes les mêmes difficultés. On est toutes face un petit peu on a des points communs. Et Inch'Allah, se motivant entre sœurs aussi,
c'est évidemment la fréquentation des pieux. D'ailleurs, c'est évoqué dans le livre d'Ibn Qayyim. Le fait de fréquenter ses frères et sœurs en Allah, ça, on se motive. On se motive dans les bons conseils de la vie, hein, les bons conseils de tout ordre, et on se motive pour se rapprocher d'Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc pour toutes les sœurs, euh, n'hésitez pas à suivre l'Institut Aïcha. Si vous avez des questions, vous pouvez peut-être lui écrire en privé. J'espère que tu n'auras pas trop de messages à cause de moi. Et qu'elle accepte cette assise comme une acte d'adoration, qui nous pardonne si on a manqué de justesse. Toutes les fautes nous reviennent, et tout ce qui a été de bon et de beau lui reviennent. Alhamdulillah, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte ce moment comme un acte de da'wah, comme une amana, comme un acte d'adoration, qu'il accorde à toutes nos sœurs qui nous écoutent une baraka dans leur foyer, une lumière, une sakina, qui les apaise dans leurs épreuves, dans leurs maux, dans tout ce qu'elles vivent, et qui ne laisse aucun de ses serviteurs et servitrices les mains vides de par sa générosité. Ya Allah, toi qui es Al-Karim, comble-nous de tes bienfaits. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Je vous souhaite un agréable Jumu'ah Mubarak. Profitez bien pour votre dhikr, pour votre salat à la Nabi, pour votre Coran, pour préparer nos cœurs, Inch'Allah, à l'arrivée, Inch'Allah, de cet invité d'honneur qu'on espère accueillir avec un grand cœur. Alhamdulillah, le mois de Ramadan arrive, alhamdulillah. C'est le mois de Ramadan. Mon fils, il me dit, t'es qui l'invité? Alhamdulillah, shukrillah. Barakallahu fikoum les sœurs. Merci au ma'alima Vanessa. Qu'Allah continue de vous élever en degrés. Amin, toi aussi, tout ce que tu fais, Amin. ça te récompense amplement. Amin ajmaïn. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.